à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque mercredi quand il sonne 15 heures pour votre émission de jeunesse, 50 minutes entre nous. J'espère que vous vous portez bien. Il n'est pas rare de constater qu'une relation amoureuse ne se passe comme prévu et parfois les chemins des deux personnes en couple finissent par se séparer. C'est fait, la rupture amoureuse s'est produite. Vous l'avez largué ou il vous a quitté. Comment cela se passe après? Quels sentiments faut-il nourrir envers son ex? Haine, jalousie, mépris, colère, ou bien rester soi-même et se consoler en disant que la vie t'est faite ainsi? Quelle relation avoir avec son ex? Voilà entre autres les questions qui nous rassemblent autour de cette table ce mercredi. Et justement, pour en parler, j'ai des amis ici sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, Brigitte. Comment vous vous portez? Bien. Je vais bien également. Voilà, c'est vrai qu'il y a des visages familiers, mais on va, comme c'est la tradition, se présenter à nos téléspectateurs. On va commencer par la demoiselle. Ok. Bonsoir, on m'appelle Marina Kosua Audrey, étudiante à faculté de lettres, langues et arts, plus précisément à lettres modernes. Je suis Benjamin Renaud Seira. Je suis Roger Kamako, étudiant à l'Université de Lomé. Bonsoir à tous les téléspectateurs et aux téléspectatrices de Espoir 47.tv. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Avant d'entamer le débat, nous allons partir pour cette transition, revenir juste après. Le thème de ce mercredi, on va le définir ainsi. Je hais mon ex. Est-ce normal? Mais pourquoi tu souris? Alors, avant de parler d'une rupture, c'est vrai, il y a eu une relation amoureuse. Donc, Roger, moi j'aimerais savoir, dans dame de jeu, qu'est-ce qui amène à une rupture? Qu'est-ce qui amène à une rupture? La question, elle est simple. Disons premièrement que lorsque deux personnes, un homme, une fille, bien un garçon, une fille, autant que moi, se mettent en relation, c'est sur une même vision. Ils ont une même vision, ils ont un même but. Alors lorsqu'ils auront à sentir que l'un aura senti que l'autre le trompe, ou bien les deux se trompent, là c'est en ce moment que la rupture commence par venir, parce qu'on n'a plus la même vision, les visions deviennent non identiques et non communes. Voilà. Marina, c'est ça, non? Oui. Oui, selon toi, quelles sont les causes? Qu'est-ce qui peut amener deux personnes qui au départ s'aiment à se séparer? Bon, selon moi, avant que deux personnes se séparent, ça dépendra d'un d'entre eux. Il peut en avoir une déception forte. Une déception forte. Bon, c'est ça pour le moment. Oui, vous avez parlé de déception. Qu'est-ce qui peut amener à cette déception-là? Bon, il peut en avoir que quelqu'un d'entre eux se trompe son prochain. Ou bien le comportement d'un d'entre eux ne plaît pas à son prochain. À son prochain. Oui. Benjamin? Merci Brigitte. Les deux prédécesseurs l'ont tout de suite effleuré. Je m'aligne derrière eux. Et qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à larguer cette personne-là pour qui on était prêt à beaucoup faire? Ça peut premièrement être la question d'idéologie. Quand on n'est plus d'accord avec l'idéologie de la personne avec qui on prétendait sortir ou avec qui on sort ensemble, on est obligé de disloquer cette relation-là. Voilà pourquoi on doit tout de suite aussi penser avec quoi nous construisons nos relations. Non seulement c'est nous qui devons nous mettre d'accord pour disloquer les relations, mais il faut également reconnaître qu'il y a beaucoup de relations qui se disloquent d'elles-mêmes. Quand nous prenons 100 relations de nous jeunes, je vais parler de nous jeunes d'aujourd'hui, quand je parle de relations, je voudrais que nous comprenions sur ce plateau, que ce soit entre nous, les relations copains-copines qui vont aboutir plus tard aux fiançailles, mariage, etc. Donc quand nous prenons ce genre de relations, on s'est mis d'accord qu'on va aller faire la même chose comme Roméo et Juliette, mais on se sépare comme la tombée de la nuit, le jour qui ne se retrouve jamais, ou bien on se sépare à queue de poisson. Donc il faut reconnaître que la plupart de ces relations sont séparées non seulement par erreur d'attention, non seulement par erreur de choix,
non seulement par erreur d'autoconnaissance, mais aussi par tromperie, pour la plupart des cas. Parce que peu sont ces gens-là qui se mettent d'accord pour mettre fin à leur relation. Parce que cette manière-là de disloquer la relation à l'amiable, elle existe également. Je sais que je vais sortir avec telle fille et la finalité, c'est le mariage. Puisqu'elle n'est plus d'accord avec mes idéologies, je voudrais épouser une fille qui ne va avoir, qui ne sera que mère de 2 enfants. Mais elle n'est plus d'accord, elle voudrait avoir toute une équipe nationale, et elle veut avoir plus de 12. Nous n'avons plus les mêmes idéologies, il va falloir que nous mettions fin à notre relation le plus tôt possible. Mais il faut quand même souligner que ce genre de séparation à l'amiable n'existe pas, ce qui amène certains à avoir maintenant des haines envers d'autres personnes. Bon, nous allons venir justement sur ce sentiment, mais dans vos causes qui peuvent amener à une rupture, vous allez parler de tromperie. Roger, je me demande, qu'est-ce qui peut amener, bon, vous êtes 2 partenaires dans une relation, qu'est-ce qui peut amener un partenaire à tromper l'autre? Ce qui peut amener un partenaire à tromper l'autre, tout dépend de notre décision. Comme l'habitude de dire, vouloir c'est pouvoir. Quand j'ai décidé d'être fidèle, je peux l'avoir. Je peux l'être autant pour moi. Tout dépend aussi de la situation dans laquelle nous sommes. Aujourd'hui, vous convenez avec moi que on dit souvent que l'argent est au nœud de toute guerre. Si vous constatez que vous n'avez plus les moyens, vous avez bel et bien une relation basée sur quelque chose qui est de vous marier, et vous revenez, vous voyez finalement que vous n'avez pas les moyens. Je veux parler surtout au niveau du sexe féminin qui a l'habitude de tromper le sexe masculin à cause de l'argent. Si la fille voit que son mec n'a pas assez de moyens comme l'autre, c'est aussi ça la comparaison. On s'habitue, bien les filles ont cette habitude de comparer leurs copains à ses amis, donc ce qui fait que la déception, le tromperie, comme on a l'habitude de le dire, vient très aisément et simplement. Alors, est-ce que Maouna a quelque chose à dire par rapport à ce que Roger a dit? C'est surtout le sexe féminin qui trompe? Non, selon moi. Bon, il y a les garçons aussi qui trompent les filles. Par exemple, si le garçon voit, même il y a des garçons qui peuvent sortir avec ton propre ami. Le garçon peut dire que non, toi tu n'es pas belle, tu n'as pas la forme que ta prochaine. Donc, cela peut le pousser à chercher ta camarade. Voilà. Oui, je suis tout à fait d'accord. Si ce n'est pas que les mesures de distanciation sociale et de mesures barrières, j'allais serrer la main à Audrey. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on se dise aussi certaines vérités. Roger, entre-temps, tu avais dit que les filles sur certains garçons, je suis tout à fait d'accord. Loin de moi l'idée de prendre la défense des filles matérialistes à Lomé ou ailleurs, mais il faut aussi reconnaître que la plupart de ces genres de relations, la dislocation de ces relations ne viennent pas souvent des filles. Pourquoi? Parce que moi j'ai fait un sondage qui m'est très personnel. J'ai pris des gens qui se sont séparés avec d'autres personnes et je leur ai posé la question, qu'est-ce qui n'a pas marché, puisque moi je n'ai pas d'aise pour pouvoir expérimenter ça, et la réponse est la suivante. Beaucoup sont ces filles qui m'ont quand même dit que le problème vient de l'homme. Je ne suis pas en train de céder ou de régler en même temps leur situation et donner le tort à l'autre. Mais vous allez remarquer que les femmes ont cette manière ou cette faculté-là de s'attacher longuement à une personne et de préméditer ou de prévoir en même temps, de faire les provisions existentielles existantes en vis-à-vis de cette personne-là. Les femmes veulent tout de suite créer un foyer en voyant ne serait-ce que leur petite amie de bas âge. C'est cette manière-là que les femmes se créent dans leur tête. Je vais nommer la plupart des femmes. Par contre, l'homme a toujours cette manière-là de concevoir les choses que je vais dévoiler sur ce plateau ce soir, qui est la suivante. On pense toujours que le jeune âge, sinon le fleur de l'âge est fait pour bouffer la vie, en ce sens péjoratif qu'il faut coucher de fille en fille pour satisfaire cette manière libidinale que nous avons en nous, qui nous amène à faire certaines choses. Et ce qui amène maintenant les jeunes filles également à rester sur les qui-vive et en contrepartie maintenant à échanger ces satisfactions qu'elles procurent à nous jeunes garçons
contre de l'argent ou quelque chose, parce qu'elle n'aurait pas quand même sorti perdante totalement de ces relations-là que les jeunes garçons créent. Il faut quand même que nous reconnaissions que les jeunes filles sont majoritairement victimes de ces genres de relations qui se créent. Voilà pourquoi j'étais un peu étonné quand Roger avait dit le contraire. Je ne dis pas tout de suite que les jeunes filles également ne le font pas, non. Mais pour la plupart des cas, les jeunes garçons le font. Et c'est parce que les jeunes garçons ont démarré que les jeunes filles tissent la nouvelle corde au bout de l'ancienne qui existe et qui se pérennise. D'accord. Alors, Roger, après la rupture, est-ce qu'il doit encore avoir une relation avec son ex? Je sais, la relation amoureuse, elle est déjà bannie, mais devrait-il encore avoir une autre relation avec son ex? Si oui, quel type de relation? Oui, c'est possible d'avoir encore une relation amicale, puisque c'est ce que nous avons l'habitude de faire, c'est ce qui n'est pas bien. On se sépare, il y a des ruptures entre nous, donc ça ne veut pas dire qu'on n'est plus des êtres humains, on ne peut plus s'entendre entre nous. C'est ce qui amène souvent la haine même. Ça veut dire que quand je me sens éloigné de toi, c'est sur ce côté-là qu'on n'est plus des petits et petites amis. Donc il faudrait qu'on soit clair là-dessus. Il faut que cette relation, au moins cette relation amicale, y reste, afin qu'on puisse aller dans de bons sens. Sinon, on risque de se haïr et de se détester, comme on a l'habitude de l'écouter dans les feuilletons, je te déteste, je te hais. Et c'est cette expression qui finalement arrive par amener de mauvaises choses, surtout au niveau des personnes en question et les maîtres aussi. Alors, tu as fait sortir le mot Marina, la haine. Quand on dit je te hais ou bien la haine, c'est quoi ce sentiment? La haine est un sentiment. La haine est un sentiment qui porte quelqu'un ou bien quelqu'une à... Alors, le temps de reprendre tes esprits. La haine, je peux dire ça. La haine est un sentiment qui porte quelqu'un à détester quelqu'un ou à haïr ce dernier, ou à lui souhaiter de mal, ou bien de se réjouir de tout ce qu'il vit. Oui, je suis d'accord avec la définition que donne Audrey. Entre-temps, la haine, c'est ce sentiment-là que la personne a. Elle l'a su déjà dit, je ne vais pas le répéter, mais qui va jusqu'à penser du mal de la personne ou vouloir du mal. Le penser du mal, ce n'est pas seulement grave, c'est grave, mais ce n'est pas plus que grave. Mais vouloir du mal, c'est là que c'est encore plus grave. Quand nous pensons quelque chose, c'est ça qui se transpose en réalité dans ce que nous voulons. Mais tu vas voir des gens qui vont jusqu'à dire « Seigneur, tu veux voir quoi? Parce que mon ex et son nouveau gars n'ont pas eu le bac. » Ça réjouit le cœur en soi. Ce sont ces sentiments-là qui amènent à agir autrement. Mais Brigitte, si vous le permettez, j'aimerais quand même qu'on retourne également au début de la relation. Tu parles ou bien tu tournes autour de comment la relation a démarré. Il y a des relations où on s'est promis Roméo et Juliette, on s'est promis aller sur les monts Antananarivo, on s'est promis aller sur les plus belles je ne sais pas, lagunes qui existent dans ce monde pour les visiter à deux. On s'est donné des noms à nos petits-enfants qui n'existent pas encore. On s'est déjà promis ciel et terre, etc. Et ces gens-là qui ont fini par se tromper comme ça, qui ont fini par se créer l'idéal là, sinon ces idéaux-là qui n'existent pas, voilà que ces gens-là se retrouvent face à face maintenant et qu'ils doivent prendre congé éternellement d'eux-mêmes. Je reprends, ils doivent prendre congé éternellement d'eux-mêmes. Ça veut dire qu'ils ne vont plus être ensemble. Ça fait mal, ça fait très mal. En réalité, moi, j'ai décelé quelque chose, je ne sais pas si quelqu'un aussi l'a vu dans les relations, dans les déceptions amoureuses, c'est que ce que nous nommons en parenthèse le gourmet là, c'est un sentiment d'amour transformé en fait. C'est le degré d'amour qui nous amène à détester la personne comme ça. Pour moi, la conception que je fais de ce genre de sentiments, c'est quand la personne aime plus la personne va détester l'autre personne. Puisque c'est clair, on ne peut pas tout de suite aimer quelqu'un et changer. C'est comme je mets de l'eau au feu et j'éteins en même temps le gaz. Je voudrais que ça quitte 37 degrés ou 100 degrés parce que les scientifiques ont dit que l'eau bout à 100 degrés. Je veux que ça quitte 100 degrés pour 0 degré. C'est pas possible.
Il faut que ça prenne du temps. Et c'est ce temps-là que nous, dans notre entendement, nous n'arrivons pas à comprendre et nous pensons que la personne déteste l'autre. Non, c'est cet amour-là, au fond, sinon au tréfonds, que cette personne ressent toujours pour la personne qu'il avait jadis aimé, qu'il aime toujours, mais qu'il fait semblant de ne pas aimer. Parce qu'il y a aussi ça. On aime la personne. Quand on voit la personne, notre cœur quitte midi pour 14 h et les petites clochettes là qui sonnaient toujours, sonnent toujours. Quand on voit la personne dans un virage, on passe à côté. Quand on voit la personne dans un couloir, on change de porte. Quand c'est dans l'ascenseur, c'est compliqué de passer 5 minutes avec la personne. Mais c'est ce sentiment-là que vous avez eu entre-temps pour la personne qui revient. Mais il faut quand même accepter ce sentiment. Sinon, vous aurez des secousses de sentiments, sinon les secousses de haine en vous que vous n'allez pas pouvoir extérioriser. Voilà pourquoi j'avais plutôt parlé de consensus pour que vous puissiez dissiper ces quelques haines-là que vous avez en vous. Pour finir, j'aimerais quand même revenir sur ce que Roger avait dit dans les feuilletons. On a de ces manières-là de cracher le morceau tout dans le visage de la personne. Les verbes sont crachés nu. On dit à la personne clairement ce qu'on ressent pour lui maintenant. Et je crois que Juliette avait su dire ça dans Sud de Pierre Conner. Je ne te hais point, pour dire en fait que je t'aime. Et elle a toujours gardé ce sentiment pour ce personnage. Je crois que c'est fictif, c'est beau. Voilà. Alors, Roger, généralement, je parle d'une manière générale, quand il y a rupture, Benjamin l'a dit, c'est le sentiment de haine qui nourrit l'un ou l'autre partenaire. Pourquoi peut-être ne pas devenir des amis ou garder de bonnes relations? Pourquoi c'est la haine qui prédomine? C'est la haine qui prédomine parce que arrivé à ce moment, si vous êtes séparés, c'est difficile de vouloir l'avouer, de vouloir cacher cela, de dire que bon, ce n'est plus en fait, ce n'est pas de la haine comme Benjamin vient de le soulever. C'est cette sensation-là que nous avons encore, cette sensation que l'humain encore envers l'autre, qui est impossible, bien qui est difficile de pouvoir cracher. En fait, ce n'est pas de la haine en tant que telle, mais on n'a plus cette capacité, on n'a plus cette audace-là de pouvoir cracher, de dire que non, que je t'aime encore. C'est ça, quoi. Sinon, c'est en quelque sorte le sentiment. Marina, quelque chose à dire par rapport à ça? Brigitte, si tu le permets, je voudrais quand même, pour ne pas tromper les téléspectateurs, je crois que je venais de parler de Roméo et Juliette. Non, c'est Don Chimène et Don Rodrigue qui plutôt parlaient de je ne te hais point. Voilà, c'est dans Corneille. C'est dans le site de Pierre Corneille. Voilà, site de Pierre Corneille. Voilà. Alors, Benjamin, à part le sentiment de haine, est-ce qu'on peut être ami avec son ex? Si oui, comment cela peut-il se produire? Comment cela peut-il se faire? Brigitte, c'est possible d'être ami avec celui qui est actuellement notre ex. En réalité, l'étiquette ex, si vous permettez, je voudrais quand même décortiquer un peu l'expression là, ex. Ça vient de... ça fait partie des préfixes grecs qui veut dire passé ou avant, ce qui existait avant. Quand on dit ex-femme, ça veut dire la personne n'est plus ma femme. Et l'étiquette là que nous avons collée aux gens, ex, ça veut dire que non seulement la personne n'est plus ma femme, mais aussi la personne peut être également autre chose. Il faut que nous arrivions maintenant à ouvrir les yeux et comprendre mieux les expressions. Ex petit ami ne veut pas dire ennemi, non. Nous avons appris que le contraire de ennemi, c'est ami. Quand la personne est mon ex-petit ami, ça ne veut pas dire que la personne est devenue automatiquement ou systématiquement mon ennemi, non. Donc, il va falloir que nous comprenions aussi l'expression là que nous utilisons. Tout de suite, quand vous serez en train de parler avec quelqu'un, vous dites c'est mon ex, vous allez voir que ça choque la sensibilité. Les gens ont une autre appréhension de ce que nous appelons ex souvent. Oh, je peux dire mon ex-quartier, mon ex-maison. C'est comme ça. Oui, c'est parce que les gens ont eu des rancœurs envers d'autres personnes. Donc, quand ils ont encore cette notion-là où ex, ça leur amène en même temps, ça les amène en même temps à penser beaucoup de choses que celui qui a prononcé le mot n'avait pas pensé. Maintenant, comment faire pour quand même régler ou garder une relation d'amitié envers son ex? Tout part ou bien tout dépend de comment la relation a été disloquée. Il y a des relations qui sont très rares,
qui ont été disloqués à l'amiable. Il y a des gens qui se sont retrouvés dans des beaux jardins, dans des beaux restaurants pour partager des plats habituels, pour s'enlacer et se dire adieu ou au revoir parce que leurs cadres sociaux maintenant ne leur permet plus d'être ensemble. Il y a des gens qui se sont séparés comme ça et ces gens sont devenus des gens qui se sont entraînés pour que la vie puisse aller mieux des deux côtés. Par contre, quand vous vous séparez sous l'effet du hasard, si je peux le dire ainsi, vous n'allez pas pouvoir être ensemble d'un jour à l'autre pour pouvoir régler vos choses ensemble. Il y en a qui vont jusqu'à même bloquer, supprimer le numéro. Même moi, là où ça me paraît paradoxal, ce numéro que tu as toujours l'habitude de faire move bip chaque jour où je ne fais pas de la publicité quand même pour... Oui, ou ce numéro à qui tu faisais quand même des bips, des appels, SMS, etc. Ce numéro-là, tu ne l'as pas seulement dans ton calepin, mais tu l'as ici dans ton cerveau. Et faire semblant de supprimer ce numéro sur son téléphone, ça ne change rien. Mais il faut quand même accepter qu'au fond de toi, il y a toujours cette partie de ce numéro qui est gravé là-bas et qui t'amène à penser toujours nuit et jour à cette personne. Il arrive même que les gens fassent des lapsus dans leur conversation, leur discours. Tu vas voir un jeune garçon charmant bien habillé qui n'a pas peut-être une jeune fille, je vais te donner peut-être un exemple, Florence ou Germaine à côté, mais qui appelle encore ce nom-là. Mais ce sont des actes manqués parce qu'il a toujours des choses à régler avec cette fille. Mais au lieu d'aller calmement vers cette fille, laisser son ego de côté, régler, il n'arrive pas. Il faut également reconnaître que l'homme se croit toujours le loup de la société. Je ne parle pas de loup au sens péjoratif du mot, mais celui qui doit aboyer pour que la société se taise. Non, on doit quand même reconnaître que nous ne sommes pas quand même les loups éternels. Il faut que l'homme reconnaisse que, à lui de faire le pas d'humilité pour que la jeune fille revienne. On a vu des gens qui se sont retrouvés pour célébrer leur rupture, mais qui se sont mis ensemble et on a vu ce que ça a donné. Et célébrer leur rupture, est-ce que c'est sous, comment je vais dire, pour se dire adieu peut-être. Oui, mais est-ce que cela est vraiment sous nos... Je sais pas, comment est-ce que je vais dire cela? Dans nos réalités? Oui, dans nos réalités africaines, c'est un peu le truc des blancs. Oui. Justement, pour en venir, la rupture même, comment est-ce que cela se passe? Soyons réalistes. Vous voulez rompre. D'ailleurs, comment cette rupture se passe? Est-ce que vous vous asseyez et vous dites, vous savez, moi ça ne marche, ou bien c'est par un message, ou bien c'est par un audio, un vocal, comment est-ce que cela se passe? Bon, selon moi, pour pouvoir rompre, il ne s'agit pas d'envoyer un SMS ou un vocal. Peut-être un jour comme ça, si par rapport à ce que tu as vécu dans la relation et tu vois que ça ne te plaît pas, si tu veux rompre, il suffit seulement de ne plus l'écrire, selon moi. Selon toi, c'est la meilleure. Je garde les distances envers ce dernier. Oui, c'est la meilleure. Selon Roger, comment cela doit-il se passer? Si Mauna dit de créer un SMS, ça me fait rire. Et c'est pitoyable en fait. Moi, à mon avis, pour rompre avec quelqu'un, avant d'arriver même à cette question, avant de répondre à cette question, rappelons-nous que c'est pas parce que nous voulons rompre, nous ne voulons plus de notre relation ne veut plus. Nous ne voulons pas que notre relation marche encore. Donc ça veut dire qu'on est devenus des ennemis, comme Benjamin l'a déjà soulevé. C'est comme des partis politiques. C'est comme un monsieur X, par exemple, est dans un parti politique. Arrivé à un moment, il voit que le parti politique n'a plus la même vision, n'a plus le même but que lui. Donc il faudrait que ce monsieur quitte ce parti politique. Il y en a ainsi au niveau des relations d'amour. Quand tu vois que ton ex, tu n'as plus quand tu vois que ta petite amie, ton petit ami, tu n'as plus la même vision que lui, il faut seulement l'appeler. Si au restaurant, dans un restaurant, manger bien, s'il faut même retourner à la maison, s'il faut aller même à un hôtel pour pouvoir, est-ce qu'on peut pouvoir taper un peu les cuisses. Après tout cela, tu l'expliques clairement la chose que mon cher ou bien ma chérie, on n'a plus cette même vision, voilà les problèmes de la famille, voilà la famille ne veut plus qu'on soit toujours et toujours ensemble. Il faudrait qu'on mette ici fin à notre relation d'amour, mais ça ne veut pas dire que
On devient des ennemis. J'espère que c'est ce qu'on doit essayer de faire. Alors, Roger, ce que, avant de te donner la parole, mais jamais ce que tu es en train de raconter, j'imagine déjà le scénario dans la tête et je me dis, est-ce qu'à la fin, cela ne va pas se terminer par des coups de poing? Oui. Parce que vous l'amenez au restaurant. Ordinairement, ça se termine par des coups de fouet, on te jette même. Est-ce que c'est la meilleure des manières? Oui, c'est plus meilleur que le fait de faire un vocal, à son petit ami et lui dire non, qu'on ne veut plus. C'est irrespectueux en fait. Contrairement, Benjamin me dira ce que Benjamin va me dire. Il me dira que c'est pas vrai, puisque nous les hommes avouons qu'est-ce que nous voulons, nous aimons faire. Quand tu vois qu'une fille ne te plaît plus, on fait semblant d'être dans la relation et tout, on fait semblant, puisqu'un jour viendra, tu auras besoin encore de cette fille. Si la fille vers qui ton cœur s'attire n'est plus là, il faut faire un pas, il faut appeler la fille là au téléphone, viens, je suis à la maison, viens, ce qu'il faut faire, on fait ça encore. C'est ce que Benjamin me dira, que de ne pas rompre avec... Comme une grosse époux. Oui, voilà, que de ne pas rompre avec... ouvertement, lui dire clairement que non, que je veux que nos relations s'arrêtent ici. C'est ce que Benjamin va me dire, Benjamin. Brigitte, merci quand même que je suis toujours là et que j'ai encore les capacités ou la faculté de parler. Roger ne va pas quand même essayer de me donner cette responsabilité que je n'ai jamais pensé. Je crois que cette manière-là de faire la chose ne va pas quand même avantager les deux parties. Je voudrais plutôt qu'il nous parle de réconciliation. Il y a une chose qui m'intéresse, moi, quand je visite souvent les lieux les tribunaux matrimoniaux, ou je ne sais pas comment on l'appelle, les thèmes techniques là, où les mairies où on réconcilie souvent les gens. Quand quelqu'un vient déposer une plainte ou il fait une déposition pour le divorce, il y a un processus. Avant d'accorder le divorce, il y a un processus. Et on donne la possibilité à ces deux personnes-là d'aller réfléchir, de revenir. En fait, l'autorité ne le fait pas au hasard. C'est une possibilité que l'autorité offre à ces deux personnes-là de se retrouver encore. Et s'ils reviennent encore, il y a des gens qui reviennent et disent non, on est d'accord maintenant qu'on ne va plus se séparer parce qu'ils sont revenus avec une grossesse ou avec un enfant. Donc c'est également une possibilité qu'on offre. Je pensais à ça, mais la manière dont Roger l'a dit, je ne suis pas d'accord. Moi, je trouve que c'est une manière d'abuser de la jeune fille en fait. Mais s'il faut inviter la jeune fille, lui faire bien manger et coucher avec elle, si j'ai bien compris l'expression utilisée, et lui dire maintenant que non, nous ne sommes plus ensemble, je crois que c'est la manière qui sera, excusez-moi l'expression, la plus impolie ou la plus discourtoise envers cette jeune fille. Parce que tu sais en fait que vous ne serez plus ensemble, mais c'est comme tu reconnais quand même qu'elle a cette potentialité charnelle-là qui t'envoie dans des cieux pas possibles. Donc tu veux encore goûter à cela une dernière fois avant de lui dire peut-être adieu. Parce que tu sais ce qui va découler de ton message que tu vas lui passer. Moi, j'étais d'accord avec la possibilité que proposait Audrey, même si je n'étais pas totalement d'accord. Parce qu'il y a de ces relations où vous êtes ensemble et par après, vous remarquez que ce n'est pas vous qui disloquez la relation, mais c'est un silence. Et c'est ce silence qui n'est pas bruyant de paroles qui disloque votre relation. Et petit à petit, vous n'êtes plus des petits amis, vous êtes des amis. Et si vous êtes des personnes très sages, vous n'allez plus quand même vous leurrer. Vous allez comprendre que le courant ne passe plus parce qu'on a longtemps dit que c'est la communication qui est la base de toute relation. Et si la communication ne passe plus, vous pouvez dire calmement à cette jeune fille-là que vous ne l'aimez plus. Vous n'avez même plus besoin de le dire parce que vous savez déjà ce qui se passe entre vous. Pourquoi est-ce que moi je suis d'accord avec cette proposition qu'a fait Audrey? Parce que quand nous prenons, il y a des relations qui ont pris 30 ans pour démarrer et ont fait 2 ans. Je m'explique. Le monsieur draguait la jeune fille, ça a fait 30 ans, elle n'acceptait pas. Mais ils sont là quand même dans ce silence-là. Ils s'invitent dans des soirées. Quand on leur demande, est-ce que c'est ton petit ami, il ne sait pas de quoi ils sont en train de faire. On a souvent de ces relations-là, Roger ne va pas quand même le nier. On a de ces jeunes filles où on ne sait pas si elles sont nos petites amies ou elles sont nos amies. Elles sont quand même au beau milieu de cette tiédeur-là, de cette eau-là qui n'est ni chaude, qui n'est ni froide, mais nous sommes quand même en relation. On n'arrive quand même pas à donner le nom de cette relation. Donc on peut quand même, ne serait-ce que annoncer à la personne calmement la manière, cette nouvelle, mais aller tout de suite choquer la personne comme ça, on risque encore de faire de nouveaux amis
au niveau de la cardiologie. Voilà. Maintenant, nous revenons sur notre question avant qu'on aborde le thème de la rupture. Est-ce que sous nos cieux, c'est possible que deux personnes qui se sont déjà séparées se retrouvent encore autour d'un pot, discuter comme si entre guillemets, ils étaient encore ensemble? C'est possible? Non. Pourquoi? Bon, c'est pas logique. Vous êtes déjà vous êtes séparés. Pourquoi on se retrouve autour d'un pot? Par exemple, si à cas de rupture, et moi j'ai déjà trouvé un autre conjoint. Et si on se retrouvait, tu peux me dire encore des trucs romantiques qui peut m'attirer auprès de toi. Là, ça veut dire que la relation n'est pas finie. Non. Bien sûr. On va laisser Marie s'exprimer. Oui, vas-y. Et si je suis une fille facile, je peux l'accepter si facilement. Et ça, ce n'est pas bien de ma part. C'est pas une question de facilité. Il y a toujours des tisons de bois qui s'enflamment dans ton cœur que tu ne veux pas La arrêter. Vas-y, Marie. Nous avons des sentiments. Certains sentiments sont faibles. Donc, peu importe ce que l'on te dit, tu vas accepter. Il y a d'autres aussi qui ne vont pas l'accepter. C'est que le garçon choco, il te plaît toujours. Non, c'est pas ça. Roger? Oui. Ce que dit Audrey, ça me fait un peu rire. Excusez-moi. En fait, c'est très possible, si la C'est pas rupture... en Occident, ça? En Afrique? Non, c'est nous qui voulons chaque temps imiter les Blancs. Il faudrait qu'on les imite, si on veut les imiter. Imitons-les parfaitement. Quand votre relation est bien, quand la rupture est parfaite, c'est possible. C'est comme si vous êtes devenus des amis simples comme Benjamin et moi, comme le même sexe. Bien toi et moi, on peut se partager le même plat. Tout sauf le sexe. Donc, il faudrait qu'on arrête cette mentalité. C'est encore possible. Je ne te coupe pas la parole, oui. Mais soyons réalistes. Vous avez été en relation avec cette personne, vous avez nourri un sentiment pour cette personne. Vous n'êtes plus ensemble, vous retrouvez autour d'une table pour prendre un pot. Pensez-vous que c'est seulement cette relation, comme l'a dit Mawena, est-ce que cela ne va pas? Non. Puisque quand on dit ex, vous ne pensez pas qu'il faut-il mettre en guillemets de la distance ou bien doit-on forcément rester amis? Non, même pas de distance. Quand on se met de la distance, ça devient de la haine. On va se haïr. Moi, je ne peut-être peux pas... cette distance pour apaiser son cœur ou bien penser ses plaies. Oui, peut-être cette petite distance pour pouvoir... Et après, on se retrouve, comme on l'a déjà dit, on se retrouve pour partager le même plat. Par exemple, je disais tantôt que tout dépend de la manière dont notre relation a été rompue. Si la rupture n'est pas parfaite, tout est possible qu'on se retrouve et je tombe encore dans les mêmes trous. Je dirais plutôt que quand la rupture elle est parfaite, on se retrouve, on se voit comme des amis, on aura quand même les rappels, cette nostalgie-là de tout ce qui s'est déjà passé, on aura les idées là encore et si on se rappelle de ces choses, ce n'est pas encore de recommencer une relation nouvelle, si je peux le dire ainsi. Mais c'est quand même... Brigitte, je n'arrive toujours pas à cette logique-là et que Roger essaie d'écrire dans nos têtes parce que nous sommes entre jeux. Il essaie quand même d'écrire l'idéal qui ne va jamais exister. On connaît comment les relations sont en train de partir en fumée dans ce pays, spécialement entre nous les jeunes. Je suis désolé ou bien je regrette de n'avoir pas eu d'ex, sinon j'aurais peut-être mieux dit cela. Mais j'ai quand même... Tu peux créer ça quand même. Je répète que je regrette de n'avoir pas eu d'ex. Juste là, c'est ce que j'ai dit. Mais j'ai l'impression que tu ne conçois pas mieux le sentiment ou cette affection, là, si je peux l'appeler ainsi, que les gens manquent dans des relations ou dans des ruptures. Les gens vont jusqu'à même changer le nom de la personne dans leur téléphone sous d'autres appellations. Et je suis d'accord avec ça. Avant, prenons l'exemple d'une fille qu'on appelait par exemple ma princesse ou bien ma lionne, etc. Voilà que la relation, ça ne marche plus. Tu voudrais qu'on garde cette personne-là comme ça sous cette même appellation? Non. Pourquoi est-ce que je dis non? Quand nous prenons les nouvelles relations qui viennent d'être créées
à la suite des relations qu'on vient de rompre, il y a quelque chose. Les nouvelles personnes, sinon, si je peux les appeler, les nouveaux entrants, ont peur de ces gens-là qui sont toujours là, qui sont toujours dans les coins, qui peuvent à tout moment passer. Voilà pourquoi les filles ont souvent peur de ces jeunes garçons qui ont leur ex à côté de leur maison. Vous allez voir que la fille va vous obliger de déménager. Parce qu'à tout moment, votre ex peut ressurgir et disloquer, chambouler leur relation. Il faut quand même qu'on protège ce qui est pour nous. Il faut quand même qu'on ait cette manière-là ou cette idée-là de protéger ce qui nous appartient, de mieux protéger la chose pour que les gens comprennent en fait que quand on dit non à quelque chose, on ne va pas dire oui et non, parce que les chrétiens vont mieux le dire, que votre oui soit oui, que votre non soit non, que vous soyez devant un César, que vous soyez devant qui que ce soit. Quand vous avez dit oui, c'est oui. C'est parce que cette jeune fille-là ne vous plaît plus, c'est parce que ce jeune charmant, mignon garçon ne vous plaît plus, que vous avez mis fin à votre relation. Mais je ne suis pas d'accord avec cette nouvelle tentative de meurtre, que je peux l'appeler ainsi, que tu crées encore entre ton ex, qui peut encore de temps en temps passer, vous prenez des pots. Non, Roger, c'est pas possible. On sait ce qui va se passer à la suite et tu risques de mettre la vie de ton ex en danger si ta nouvelle petite amie la première ou ton nouvelle petite amie la première, si c'est une fille, il risque même qu'il y ait des complots pour aller tabasser cette jeune fille ou tabasser ce jeune homme et nous allons tomber dans les mains de ceux que nous connaissons bien. Il s'agit des autorités. Roger, je reviens avec toi avec cette histoire de se retrouver ensemble. Avec Guillaume, cette amitié-là, est-ce que la probabilité de reprendre avec ton ex n'est pas élevée ou bien c'est pas possible? C'est possible. C'est possible qu'on se retrouve encore, qu'on recommence plutôt une nouvelle relation. Mais comme je viens de le dire, je n'ai même pas terminé de cracher mes mots avant que Benjamin ne me les interrompe. Je disais tantôt que tout dépend de la manière dont nous avons arrêté notre relation. C'est ce que je disais. Quand vous avez arrêté votre relation, comme je l'avais déjà dit, je ne veux plus en venir. Si la relation est bien arrêtée, vous-même vous savez. Tu mets quoi dans bien arrêté là? On est en train de dire nous. Oui. Il faut, pas cette brutalité-là, pas cette manière de brutalité-là que nous avons d'arrêter nos relations. Tu appelles le gars, téléphone, allô, je ne veux plus que notre relation continue. Cette manière que j'appelle manière primitive là. Il n'y a plus cette manière de vivre. Tu appelles ton gars, vous discutez, tu appelles ta go parce que ce sont les hommes qui ont toute cette tendance, qui ont toujours l'audace de mettre fin aux relations amoureuses. Alors vous reconnaissez ça? Je ne suis pas d'accord parce que pour la plupart des cas, ce sont les filles qui veulent anticiper. Parce qu'on ne veut pas quand même, il faut reconnaître que la relation amoureuse, c'est également une question d'honneur. Donc il y a des gens, sinon il y a des jeunes filles qui ne veulent pas que ce soit les jeunes garçons qui viennent lui jeter à la figure que non, tu ne me plais plus, mais elles veulent quand même fonder des idées, sinon des idéologies, sur des rumeurs et disloquer la relation. Quand nous prenons les relations, il faut reconnaître que pour la plupart des cas, les jeunes garçons ne disent pas, sinon ne sortent pas de leur bouche qu'il faut qu'on mette fin à la relation. Quoique, j'avais dit préalablement que les jeunes garçons, pour la plupart des cas, ce sont eux qui causent les ruptures. Il faut reconnaître que le mot « nous ne serons plus ensemble » ou « c'est fini notre relation » sort pour la plupart des cas dans la bouche des filles. Bon, Benjamin, quand tu parles ainsi, c'est parce que tu n'as jamais été ainsi, c'est pourquoi tu... Il n'a jamais eu Oui, donc il faut laisser nous, les barons de la situation. Alors, on est un tour, je dis, tu as déjà combien d'ex? Bon, je préfère... Dans le nom. Pour ne pas avoir... Il faut bien les téléspectateurs nous donner le nom parce qu'on en a besoin. Si tu as des projets, tu peux nous envoyer pour qu'on puisse mieux savoir. Non, peut-être qu'elles sont tellement nombreuses. Non, quand on les compte bien, ça peut tourner autour de 4 et 5 seulement. Ok. Oui, non, il ne faut pas dire que ce ne sont pas des relations sérieuses. Au début de toute relation, on se donne de beaux mots, des mots les plus beaux de ce monde, comme Benjamin a l'habitude de le dire, Juliette et Roméo. On se donne des mots les plus adorables de ce monde, mais au fil des trucs, on constate que nos âmes ne se
pas moi, hein, je ne parle pas de moi, mais de façon générale, de façon générale, on a l'habitude de voir que on n'est plus comme on ne retrouve pas ce qu'on recherche. Et je vois même que avoir une relation avec quelqu'un, une relation d'amour avec quelqu'un, c'est une recherche en fait. Je recherche celle avec qui mon cœur peut être à l'aise. Et quand tu ne retrouves pas ça, c'est très évident que tu rompes à cette relation que de faire de la... J'ai peur qu'un jour, je nous raconte, Brigitte, que ces 4 filles qu'elle a nommées ex de suite ne reviennent encore. J'ai peur qu'ils ne nous le disent parce qu'il a une manière là de concevoir la chose que nous nommons ici sur ce plateau ex, comme si les relations étaient comme des balles de bing-bong où on lance, on fait tout ce qu'on veut, on met dans le sac, on retourne encore à la maison. Non, ce n'est pas ça. C'est une question de cœur, de sentiment, de sensation de quelqu'un. C'est aussi une question de bien arrêter la relation. Non, j'ai souvent l'habitude de dire à mes amis, ils me disent souvent, Benjamin, tu exagères parfois, mais ce n'est pas que j'exagère. Il va falloir que nous comprenions aussi certaines choses. Les filles, sinon les garçons, à qui nous disons brutalement que nous ne t'aimons plus, ont quand même des cœurs, ont quand même des sentiments, ont quand même des émotions. Et nous savons tout de suite quand ces émotions s'enflamment à l'intérieur de la personne, ce que ça peut causer. Et n'allez pas quand même jouer facilement avec ces gens-là, sinon nous risquons de déranger tout le temps les cardiologues pour nos petits problèmes-là. Parce que on conçoit quand même le problème comme étant un problème minimal ou à minimiser, mais ce n'est pas ça. En dehors de ça, il y a d'autres choses que nous oublions. Nous créons aussi des loups dans la société, tout comme des loups dans la société, en essayant chaque fois de rompre avec brutalité. Nous allons prendre une jeune fille qui a déjà eu des relations brutales ou des ruptures brutales pour au moins 3 ou 4 fois. Cette jeune fille-là ne va pas avoir les mêmes manières pour aimer quelqu'un. Les gens ont l'habitude de me dire que c'est parce que je n'ai pas d'ex que j'aperçois mal ce phénomène. Non, loin de là. J'ai quand même eu déjà à discuter avec certaines personnes qui m'ont quand même fait part de comment ils ressentent, sinon comment ils n'arrivent pas quand même à fermer la page ou à ouvrir une nouvelle page dans cette affaire de ex, de sentiments, d'émotions et tout. Il y en a qui vont jusqu'à donner l'information à une personne pour que l'information soit transmise. C'est très dangereux tout cela en réalité quand nous sommes entre jeunes. Alors, maintenant, nous parlons de ce sentiment de la haine qu'on éprouve à l'égard de son ex. Comment faire pour surmonter cette haine-là? Est-ce qu'il y a des astuces? Bon, pour surmonter cela, bon, selon moi, tu dois te mettre à l'écart. Prendre de la distance. Prendre de la distance. Ne pas le haïr, mais prendre de la distance. C'est mieux. Donc, si tu continues de tenir contact avec ce dernier, tu risques de te faire blesser encore une fois. Donc, l'essentiel, c'est de te mettre à l'écart. Et le temps même pensera les blessures. Roger? Oui, avant d'arriver à cette prise de distance, sinon distanciation sociale, si on peut le dire ainsi, il faut tout d'abord changer sa mentalité que la rupture d'une relation d'amour n'est pas la fin du monde, que c'est pas qu'on est devenu ennemi, ce n'est pas synonyme, c'est de l'ennemi. Donc ça veut dire, tu es mon ex, la vie continue, on peut encore avancer, on peut tourner sur d'autres projets, on peut aller, la vie est belle, on peut encore aller. Et maintenant, pour revenir sur cette distance que nous devons essayer de prendre, c'est très important de prendre tout fraîchement, si la relation est rompue, il faut prendre cette distance un peu, cette très petite distance quand même. Il ne faut pas que cette distance soit éternelle, il faut qu'elle soit éphémère. Quand même, on peut s'appeler, selon moi, on peut s'appeler, on peut se dresser. Justement, je voulais en venir à cette notion de distance. Distance en termes de kilomètres ou bien distance par rapport à certaines choses. Distance, physique. Oui, moi je l'appelle distance physique. À part cette distance physique, on peut s'appeler, bonsoir, comment tu vas, bonne soirée, au moins ça. Mais vouloir encore approfondir le message, j'espère que c'est ça qui va encore gâter les choses. Brigitte, oui, je voudrais quand même rappeler ces paroles de la chanson de Kid Messon qui dit
Pardonner n'est pas oublier, c'est juste libérer sa mémoire pour que celle-ci puisse se remplir de pensées positives. Ce qui veut dire simplement que ce n'est pas parce qu'on a pardonné la personne qu'on a oublié quand même le mal que cette personne nous a fait. On a quand même des séquelles. Il faut qu'on se dise cette vérité. La main sur le cœur, notre conscience va nous dire au fond qu'il y a toujours des séquelles de sentiments ou de ressentiments envers la personne, et il faudrait qu'on soit plus clair avec la personne. Et pour finir, il y a souvent de ces manières-là que nous avons pour sauvegarder encore nos ex dans nos chambres, dans nos vies, sans le savoir. Quand on avait comme mot de passe de son PC, par exemple, le nom ou le petit nom de son ex, et qu'on ne change pas, c'est encore une manière de laisser son ex dans sa chambre sans pour autant le vouloir. Vous l'aurez compris, hein, très chers téléspectateurs, nous sommes arrivés comme ça à la fin du débat. Mais bien avant de terminer définitivement ce numéro, nous allons partir pour la dernière rubrique, Top secret de la langue de Molière. Sur ce plateau, Benjamin, bonsoir. Bonsoir Brigitte, bonsoir nos très chers téléspectateurs. Ça fait plaisir de les savoir devant le petit écran, mais quand ça prend fin, ils ont leur calepin, leur stylo pour noter. C'est encore le cas pour ce nouveau numéro. Nous avons 5 subdivisions qui leur permettent également, premièrement, d'apprendre une expression. Si la réalisation le permet, nous allons partir pour l'expression du jour. Il s'agit de l'expression es nihilo, qui signifie partant de rien. C'est de ça qu'on a créé le mot nihiliser, qui veut dire réduire à zéro. Donc quand on dit la relation n'est pas créée es nihilo, ça veut dire que la relation a été créée toujours de quelque chose. Ça vient de quelque chose ou de quelque part. Donc es nihilo est une expression latine qui veut dire partant de rien. Et le verbe dérivé c'est nihiliser, qui veut dire réduire à zéro. Nous avons également l'habitude d'apprendre une citation. Cette fois-ci, la citation est tirée de l'océan du web. Il s'agit de un ex, c'est comme une galette que l'on réserve. On peut en manger quand l'on a envie. Un ex, c'est comme une galette. Mais cette citation-là rejoint un peu l'idée de Roger, voilà. qui dit qu'il faut réserver les ex et en consommer quand on a envie. Donc, un ex, c'est comme une galette que l'on réserve. On peut en manger quand l'on a envie. C'est pour dire qu'on peut encore revenir sur les anciennes relations s'il y a eu la citation de l'océan. Nous avons également l'habitude de corriger quelques imperfections langagières, reculer en arrière. On ne dit pas reculer en arrière parce que reculer veut dire déjà aller en arrière. Donc il faut dire simplement reculer. Puisque quand vous dites reculer en arrière, c'est redondant et ce n'est pas bon. Différence entre deux mots, le mot serveuse et servante. Quelle est la différence? Les deux veulent en réalité dire les mêmes choses parce que les deux font les mêmes professions, sauf que pour le mot serveuse, c'est utilisé dans les bistrots, les buffets, les lieux de fête, etc. Par contre, le mot servante vient du mot espagnol servantes, qui signifie en réalité personne qui sert également, mais du côté religieux. Voilà pourquoi les catholiques vont parler de servant de messe. Donc, servante, c'est le féminin de servant qui signifie également serveuse, sauf que ça a une manière charismatique ou plus religieuse que l'autre mot. Pour finir, nous avons l'habitude de donner une image, mais pour ce jour, nous n'avons pas quand même présenté une image. D'habitude, il y a deux fossettes qui se trouvent juste derrière les jeunes filles. Certaines jeunes filles ont deux fossettes bien avant les fesses. Je ne sais pas si Roger l'a peut-être remarqué parmi ces 4 ex qu'elle pas encore. Qui a une idée de comment est-ce que le nom là s'appelle en français? Il y a deux fossettes, comme si les joues juste derrière, en bas du dos. Voilà, au niveau de la hanche. Au niveau de la hanche, voilà. Roger a une idée du nom? Non, je ne l'ai jamais vu donc. Audrey non plus. Ça s'appelle en français la fossette de Vénus. La fossette de Vénus. On suppose que Vénus étant la déesse tutélaire de la beauté, c'est elle qui met ces deux fossettes-là derrière les jeunes filles. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à toi Benjamin, merci également à Maouena, Roger. On dit sincère merci également au cadre du jour, Suleiman Abdou et David. Merci également à l'équipe technique, à la réalisation, M. Frédéric Aroulimi. Un coucou également à Bethel Togovi qui nous suit. Merci également à Arsène Pouvon et tous les autres. On va se dire au revoir et à mercredi prochain.